Ne vous posez pas ce genre de questions. Non, mes amis. Ne vous posez pas ce genre de questions si vous voulez vous lancer dans le business. C'est triste. Si vous vous posez ce genre de questions, vous avez déjà échoué avant même de commencer. On se revoit tout à l'heure après le jingle. Je vous avais dit que les vendredis, les samedis et les dimanches, je répondrai aux questions. Cela puisse servir encore d'expérience dans la communauté. Je dirais encore que j'ai l'habitude de regarder les vidéos jusqu'à la fin, parce que quand vous ne regardez pas les vidéos jusqu'à la fin, vous ne comprenez pas vraiment le contenu et la leçon ne rentre pas comme on dit. N'oubliez pas aussi de partager les vidéos avec les autres, des amis, des personnes qui se sentent motivées, des personnes qui ont cette volonté d'aller de l'avant, qui veulent bien investir dans quelque chose. Partagez les vidéos avec ces personnes-là. Et je pense que moi, Dieu et vous-même, on serait tous contents du résultat. Aujourd'hui, je veux parler d'une question qui m'a été posée. Oh non, je garde son nom anonyme parce qu'il n'a pas dit s'il faut que je publie son nom ou pas, comme je le fais avec les autres. Donc toutes les personnes que vous voyez, les noms sont publiés, c'est par leur propre demande. Et moi, je ne fais que exécuter. Je réponds à leurs questions et je cite leur nom dans la vidéo parce que c'est eux-mêmes qui me donnent cette autorisation. Mais ça fait très mal quand je reçois ce genre de questions là. Voilà pourquoi j'ai voulu faire une vidéo pour ça. La personne me pose la question, il dit: coach, est-ce que le business que vous êtes en train de parler, donc le business du pressing que vous parlez souvent, est bénéfique? En un mot, il voulait dire, est-ce que ce business là est rentable? Est-ce que ça génère de l'argent? Vous voyez que je manque les mots parce que ça m'étonne que en 21e siècle, en 2023, que nous ayons encore des personnes qui se posent ce genre de questions. Est-ce que le business que vous faites est bénéfique? Mais quel est le business qui n'est pas bénéfique? Si moi je vous retourne la question, quel est le business qui n'est pas bénéfique? Quel est ce business-là qui n'est pas rentable? J'en connais pas. Si vous en connaissez, dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi ce genre de business que vous connaissez qui n'est pas rentable. Dites-le moi dans les commentaires. Moi, personnellement, je ne connais pas un business qui n'est pas rentable. Pas du tout. Et je voudrais aussi vous dire que vous restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous raconter une toute petite histoire dans un business que j'ai investi il n'y a pas très longtemps. Il y a cela peut-être déjà 7 mois. Je vais vous dire comment j'ai commencé avec ce business-là. Mais non, mes amis, nous sommes dans un monde où tout est possible. Je dis bien tout est possible. Crise financière ou pas. Mais s'il y avait la crise financière, comme cela se dit dans les médias et un peu partout, mais pourquoi les gens mangent-ils tous les jours? Pourquoi les gens boivent-ils tous les jours? Pourquoi les gens s'habillent? Les gens construisent des maisons, les gens se marient tous les jours. Mais où se trouve cette crise-là? La crise, ce n'est qu'un mot. C'est un mot qu'on utilise pour déstabiliser la mentalité ou encore le moral des gens. L'argent est là. Si vous cherchez bien, vous allez en trouver. Comment je peux me poser la question de savoir si mon business est rentable? Non, mes amis, ne vous posez pas ce genre de questions-là. Parce que si vous vous posez ce genre de questions, vous avez déjà échoué avant même de lancer votre business. Oui, ce que je vous dis fait très mal, mais je suis obligé de vous le dire dans cette communauté. Dans cette communauté, vous devez comprendre que la première des choses pour se lancer dans le business
c'est d'abord, il faudra que vous ayez la volonté. Est-ce que vous avez de la volonté? Vous devez avoir de la volonté, beaucoup de volonté. Vous devez être passionné de ce que vous voulez faire. Vous devez avoir de l'amour pour ce que vous allez faire. Et sans oublier, vous devez aussi avoir de la ténacité, l'ardiesse. Parce que la concurrence est là. Beaucoup de choses sont autour de ce que vous allez créer. N'oubliez pas que vous ne serez pas le premier à produire cette activité-là, à commencer ce business-là. Donc, si vous vous lancez sur ce business, forcément, vous allez trouver des adversaires. Mais vous, qui avez lancé votre business, quel est votre objectif? Votre problème, c'est lequel? C'est de vous poser ce genre de questions. Est-ce que ça va marcher? Alors, je vais vous dire un problème où il faut que je puisse vous le dire. Écoutez, nous les Africains, nous ne savons pas qu'est-ce que c'est les business. On ne connaît même pas qu'est-ce que c'est un entrepreneur. Jusqu'à aujourd'hui. Voilà pourquoi l'Afrique aujourd'hui a du mal à se relever parce qu'ils ne se posent pas les bonnes questions. Les Africains ne se posent pas les bonnes questions. Ils ont peur. Ce sont des gens qui ont peur, qui n'ont pas la capacité de se relever lorsqu'ils se lancent dans un business. Je vais vous expliquer comment est-ce que chez nous en Afrique les gens se lancent en business. Si moi par exemple j'ai un pressing et que l'autre a vu que je suis en train de faire mon pressing et que ça marche bien, lui aussi il veut faire la même chose. Si moi j'achète une voiture et que je commence à faire taxi, et si lui il voit que ça marche très bien de mon côté, lui aussi il veut faire taxi. Mais qui t'a dit que si moi je fais mon taxi et que toi aussi si tu fais taxi, ça va marcher? Mais qui vous a dit ça? Moi qui vous parle aujourd'hui, j'en ai bavé. Je suis dans le business depuis 1998. Je vous dis que j'en ai bavé lorsque je faisais les choses de cette manière-là. Non. Le business est un monde là où il y a des règles, il faut respecter. Il faut bien respecter ces règles-là pour aller de l'avant. Vous pouvez commencer petit. Et si vous respectez les règles de votre business, les règles du monde de business, vous réussirez. Forcément, vous allez réussir, mon frère. Je fais ce business du pressing par passion, parce que je l'ai aimé. Voilà pourquoi je suis dans le business. Mais tout ce que je suis en train de faire aujourd'hui, tous les business que j'ai autour de moi aujourd'hui, mais c'est mon pressing qui me l'a produit. C'est parce que j'ai été patient. On ne réussit pas toujours dès le départ. Moi, je n'ai jamais vu un enfant qui est né et qui commence à marcher en 4 pattes. Donc l'enfant est né aujourd'hui, il commence à marcher, aujourd'hui il commence à parler, aujourd'hui il commence à manger, aujourd'hui il a des dents, et aujourd'hui... Mais non! Le processus de la naissance prend du temps. C'est la même chose avec un business. Lorsque vous investissez, lorsque vous mettez votre argent dans un business, peu importe le business que vous faites, vous mettez votre argent là-dedans, soyez patient. Respectez les règles du business et vous allez réussir. Je dis bien, peu importe ce que vous faites, que vous soyez taximan, chauffeur, je ne sais pas moi, tout ce que vous faites comme business, si vous respectez les règles, vous allez réussir. Si vous ne respectez pas les règles, vous ne réussirez jamais. Si vous vous posez ce genre de questions, est-ce que ce business que je me suis lancé va me donner des bénéfices? Est-ce que ça va marcher? Vous avez déjà échoué avant même de commencer votre business. C'est comme ça, mes amis, que je vois les choses. Ne vous posez pas ce genre de questions. Vous avez plus intérêt de regarder de l'avant. Celui qui se lance dans le business, il ne se pose pas ce genre de questions. Il regarde de l'avant. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'information. Hier, c'était le pétrole. Avant-hier, je ne sais pas si c'était de l'or. Mais je ne sais pas quoi encore. Mais aujourd'hui, c'est l'information. Informez-vous.
ne vous lancez pas dans un business manu militaria parce que vous avez de l'argent. Je vous dis que même si vous avez 1 milliard, si vous ne vous informez pas bien autour de votre business, de ce que vous voulez vous lancer, vous allez chuter. Vous allez tout perdre. Moi qui vous parle, j'en ai l'expérience. Vous allez tout perdre. Si on vous donne 1 million, 2 millions, 10 millions de francs CFA comme ça, lancez-vous dans un business. Vous allez repartir à zéro. Tout. Vous allez tout perdre. Parce que vous n'êtes pas assez bien informé. Vous devez bien vous informer dans ce que vous voulez vous lancer. Et en ce moment-là, avec toutes les informations que vous avez, et c'est là que vous allez prendre la décision de vous lancer dans un business. Il y a 2 façons de se lancer dans un business. Soit vous êtes passionné de ce business, soit vous vous informez d'abord. J'ai dit, peu importe le business que vous vous lancez, avant de vous lancer dans n'importe quel business, renseignez-vous d'abord autour de ce business-là. Ayez des informations autour de ce business. Ne vous lancez pas dans un business parce que vous avez vu votre voisin est en train de réussir dans ce business et vous croyez que si vous aussi vous lancez comme ça, vous allez réussir. Je vous dis, mon frère, je me demande bien si vous allez bien réussir, si vous allez vraiment réussir comme lui. Renseignez-vous. Aujourd'hui, on a l'Internet. Vous voulez vous lancer dans le business du pressing, mais abonnez-vous à ma chaîne. Abonnez-vous juste à cette chaîne. Et vous allez avoir toutes les informations possibles. Je vous ai même donné mon numéro de téléphone. Où il y en a des gens aujourd'hui qui m'appellent sur WhatsApp. En cause, je leur donne d'autres informations que je ne donne pas sur les vidéos parce que les vidéos sont tellement courtes pour que je puisse vous donner toutes les informations possibles. Et vous savez combien l'Internet coûte. La fibre optique coûte tellement cher dans les pays africains, surtout nous qui sommes en Afrique centrale. Ça coûte très cher. Donc une personne pour regarder une vidéo de 10 minutes, c'est tout un problème. Vous m'appelez sur WhatsApp et je vous donne des informations. Je vous réponds à vos questions. J'en ai l'expérience, mes amis. Ne faites pas les choses de cette manière. Ne vous posez pas de ce genre de questions. Un businessman, c'est quelqu'un qui prend du risque. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui prend du risque. Il ne se dit pas que je vais investir dans tel ou dans tel projet parce que je veux perdre. Non. Un entrepreneur ou encore un businessman, quand il investit dans un projet, tout ce qu'il a dans sa tête, il se dit seulement qu'il va gagner. C'est tout. Il ne pense qu'à ça, gagner. Il ne pense pas à perdre. Si les entrepreneurs ou les businessmen pensaient de cette manière-là, je pense qu'ils ne devraient pas avoir des sociétés privées. Ils ne devraient pas avoir des entreprises privées. Ils ne devraient pas avoir des businessmen. Non, ils ne devaient pas en avoir. Ces personnes-là ne se posent pas ce genre de questions-là. Eux, ils ne voient que le futur, ce qu'ils doivent gagner derrière le business qu'il est en train de mettre en place. Ils ne voient que ça. Ils ne se posent pas ce genre de questions, est-ce que ça va réussir? Non. S'il échoue, il recommence. C'est ça un businessman, c'est ça un entrepreneur. Quand il échoue, il recommence. Il échoue, il recommence. Il échoue, il recommence jusqu'à ce qu'il obtienne ce que lui il veut. C'est ça un entrepreneur. Un entrepreneur doit avoir un mindset d'acier. Quelqu'un qui se dit que lorsqu'il échoue, c'est juste pour apprendre. Pas quand il échoue vraiment. Non. Si vous vous posez ce genre de questions, est-ce que ça va vraiment marcher? Vous avez déjà échoué. Et moi, je vous dis, allez-y sur Internet, sur ce que vous voulez. Vous voulez vous investir en quoi? Je ne sais pas. Informez-vous. J'ai dit peut-être des choses qui vous ont fait très mal et je m'en excuse pour cela. Mais ça m'a vraiment fait très mal sur cette question. Je voulais faire une vidéo pour vous montrer la mentalité que vous devez avoir lorsque vous vous lancez dans un business.
je vais vous raconter la petite histoire comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. J'ai lancé un business, ça fait pratiquement dans les 7 mois maintenant. Le business du manioc. Moi, je ne fais pas du manioc. Et j'ai trouvé une sœur qui fait du manioc. Je me suis renseigné autour d'elle. Elle m'a donné toutes les informations possibles comment ça se passe, ce business-là. Alors, je me suis lancé avec elle. On a commencé d'abord avec elle. Au début, elle me versait 10 000 francs parce qu'il fallait que j'investisse 50 000 francs CFA pour qu'elle puisse commencer ce business-là. Donc, elle devait me verser 20 000 francs par mois. 2 mois plus tard, je me suis rendu compte que c'était un bon business. Et après, maintenant que je suis en train de vous faire cette vidéo, au lieu de cette sœur, j'en ai 5. J'ai maintenant 5 personnes qui travaillent dans ce business du manioc, qui doivent me verser 20 000 francs chaque mois, je dis bien. Dites-moi, est-ce que j'ai échoué dans ce business? J'ai commencé avec une personne, aujourd'hui j'ai 5 personnes qui travaillent pour moi dans ce business. Et chaque mois, je dois avoir à chacun de ces personnes-là les montants que je vous ai donnés tout à l'heure. Chaque mois, je dis bien. Voilà comment on investit dans un business. On ne va pas dans un business comme si on partait à la guerre. Non, renseignez-vous bien. Ayez toutes les informations possibles autour de votre business. Le business que vous voulez vous lancer. Et après, lancez-vous dans ce business-là. Surtout, allez-y vers des professionnels, des personnes qui ont déjà fait, ont de l'expérience. Ils vont vous expliquer, ils vont vous donner toutes les informations que vous avez besoin. En ce moment-là, vous pourriez décider s'il faut que vous puissiez vous lancer dans ce business ou pas. Ne vous lancez pas comme ça, rapidement, parce que vous avez besoin d'argent. C'est ça le problème de l'Africain. L'Africain veut aller vite parce que lui, il voit son âge, le temps. Il se dit que bon, demain, je vais mourir, donc il faudra que je bouffe mon argent aujourd'hui. Et qui vous a dit ça? Qui vous a dit que vous allez mourir? Ne raisonnez pas comme ça. Dans le business, il faut avoir beaucoup de patience. Développer de la patience dans ce que vous êtes en train de faire. Si vous êtes déjà dans un business, développez de la patience et vous allez aller très très loin. Dans les prochaines vidéos, je vous dirai encore d'autres choses qu'il faut mettre autour de votre business afin que vous puissiez aller de l'avant. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de la partager. D'ici là, portez-vous bien. On se revoit à très bientôt dans un prochain numéro.